Quand je suis arrivé dans le carving, c'était la période de la sortie de leur premier album. Donc on a pas mal tourné en France, en Belgique. Ensuite, on a retravaillé sur un autre album. C'était le premier album que j'ai enregistré qui est sorti, parce qu'on a fait pas mal d'albums qui sont jamais sortis, qui sont restés coincés dans les ordis. Et donc à la suite de ça, il y a eu encore pas mal de tournées. On était toujours sur une moyenne de 100-120 dates par an. Donc il y a tout, il y a des cafés-concerts, des squat punk, des festivals, des choses jolies et d'autres choses moins jolies. Et au fur et à mesure, comme j'expliquais tout à l'heure, le line-up a évolué. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus que Matt d'origine en carving. On est parti en studio à Bruxelles pour enregistrer le troisième album de Carving. Et le producteur Stéphane de Bruijn qui a enregistré les titres tels quels et qui nous a dit avec son petit accent, alors maintenant soit on enregistre comme ça, on fait du punk garage ou alors on réfléchit à un arrangement. Et on s'est prêté au jeu, on a dit allez ok vas-y, on y va, on réfléchit, on cogite, donc on a commencé à machiner, chambouler pas mal de choses dans les titres. Et ça a donné le premier Chi-Chi's My Lady et Bullet in My Head. Et une fois qu'on a eu ces titres, on s'est dit là il faut changer de nom. Ça ne peut plus s'appeler Carving, parce que sinon nos fans n'allaient pas comprendre ce qui se passait, passer du punk rock à quelque chose de plus rock, plus cool. Et donc à partir de là, c'était le switch sur Skip the Use. Donc on a travaillé sur un premier 4 titres, on s'est inscrit sur des tremplins pour jouer. On avait gagné un premier tremplin pour jouer à la Défense. Ensuite, on avait gagné un autre tremplin pour aller jouer en première partie de Rage Against the Machine à Lisbonne. Ça avait fait pas mal de bruit. Grâce à ça, on a trouvé des partenaires et on a commencé à développer le groupe. La rencontre qui nous a beaucoup fait avancer, c'est Manu Guillot, c'est le papa du groupe, c'est notre sondier. Et il nous a fait rentrer dans la première boîte de Tours, qui était un de ses collègues, Laurent Dumont. On a fait une coprod avec un petit label qu'on avait, la boîte de Tours. C'est comme ça qu'on a réalisé le premier album de Skip. Ensuite, ça a beaucoup tourné. On a fait la France et quelques pays à l'étranger, une dizaine de pays. Suite à ça, Polydor s'est intéressé à nous. Ils ont racheté le contrat et à partir de là, il y a pas mal de choses se sont accélérées d'un point de vue promo. On a eu accès à nos premières télés, les premiers spots radio. Donc il y a un engouement de plus en plus large au niveau de la fanbase. Et on en est aujourd'hui à faire notre premier Zénith sous notre nom. Donc on est super content. Dans le quotidien du groupe, ça a évolué. Depuis le mois de juin, l'équipe s'est agrandie. Vu la promo qu'il y a eu, on remplit les salles plus grandes, plus de monde qui vient. Donc on a pu se permettre d'avoir une équipe technique un peu plus large. Mais on a toujours tout fait de nous-mêmes. C'est-à-dire que pendant des années, on a tourné, on a été 6, les 5 musiciens, Manu Guillot, et on faisait tout nous-mêmes, la régie. On conduisait, on montait, on démontait. Voilà, on était assez autonome là-dessus. Et l'équipe a évolué, mais pas énormément non plus. On reste en petite équipe, c'est des potes à qui on bosse. Il y a donc Manu Guillot au son, on a Julien Ravary qui fait les retours, on a Joe qui est le remplaçant de Julien Ravary, ils sont en binôme. Aux Lumières, on a Max Lepers qui est un pote d'enfance avec qui j'ai fait la batterie tout gamin. Et on a Julien Hébert au backline, voilà, on a un backliner pour toute l'équipe. Donc on file aussi la main à la patte quand il y a les gros coups de bourre. Donc on a une petite équipe, il y a 5 musiciens, 5 techniciens. Et ça roule comme ça. On a un tourbus maintenant, ce qui nous change un peu la vie. C'est fini la petite camionnette punk. Donc on a appris un petit peu de confort, mais c'est vrai que dans ce stade, on n'avait plus le choix. On ne pouvait plus le faire de nous-mêmes en camionnette, il y a trop de distance, ça devient un peu compliqué. Donc ouais, ça a évolué dans ce sens-là. Mais fondamentalement, ça ne change rien pour nous. Voilà, c'est la même petite équipe et les techniciens, pour nous, font partie du crew. Voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on l'ait en fait, parce que depuis des années, dans le paysage musical français, faire du punk ou du metal ou du rock, on a joué plein d'autres choses aussi, hein, mais la scène rock, quand tu chantes en anglais en France, tu te tires un peu une balle dans le pied, c'est compliqué, donc jamais on aurait espéré avoir été invité aux Victoires de la musique et avoir le prix de l'album rock, c'était inespéré, donc ouais, on est content. En soi, c'est un peu étrange dans le sens où on ne fait pas la musique pour avoir des médailles. Mais bon, voilà, on a eu ce prix, c'est cool. Je pense qu'apparemment, chez les professionnels, t'es un petit peu plus pris au sérieux. Donc, on va voir ce que ça change dans le business. Après, pour nous, fondamentalement, ça change pas grand-chose. On se prend pas la tête avec ça, quoi. On est content, mais voilà, quoi. Voilà, nous, l'objectif, là, c'est d'aller jouer à l'étranger. Donc, pour notre vraie victoire, ce sera de réussir à faire sur le prochain album une sortie à l'étranger et plus de concerts à l'étranger. Ce serait ça, pour nous, notre vraie victoire de la musique.